Chapitre 2, fonction logarithme et exponentielle. 2.1, fonction logarithme. 2.1.1, fonction logarithme népérien. 2.1.2, fonction logarithme de base quelconque ou base A. 2.2, fonction exponentielle. 2.2.1, fonction exponentielle népérienne. 2.2.2, fonction exponentielle de base quelconque ou de base A. Numéro 2, fonction logarithme et fonction exponentielle. 2.1, fonction logarithme. 2.1.1, logarithme népérien. Par notation, on note logarithme népérien par log x avec les majuscules ou ln, donc logarithme népérien. La fonction logarithme népérien f de x égale ln de x est définie dans l'intervalle de 0 à plus l'infini, mais dans les valeurs de moins l'infini à plus l'infini. Comme propriété, voilà quelques propriétés. Première propriété, ln de s c'est 0. Deuxième propriété, ln de x exposant n, c'est n ln de x. Troisième propriété, logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Troisième propriété, ln, le nombre de périodes, c'est de e égale à 1. Quatrième propriété, ln d'un quotient, c'est ln de x moins n de y. ln exponentielle exposant n, c'est n. Nous appelons que le nombre népérien, c'est e qui est égal à 2,7. 2.1.2, logarithme de base quelconque ou base A. Comme notation, log de x base A. Log amincier. Ça c'est égal à ln de x si ln de A. C'est ça les deux notations de logarithme. La fonction logarithme de base A, ou bien le petit par f de x égale log de x base A, elle est définie dans l'intervalle de 0 à plus l'infini et dans les valeurs de moins l'infini à plus l'infini. Et aussi, il y a une autre condition. La base est supérieure à 0 et aussi différente de 1 parce que la base est toujours déterminante, pas divisée à la par 0. Les propriétés, première propriété, log de 1 base A, c'est 0. Deuxième propriété, log de x exposé à n base A, c'est n, log de x base A. Troisième propriété, log de x a exposé à n, c'est n, log de x base A. Okay. Là, il y a une différence, si l'exposant c'est l'argument, c'est comme ça, mais si l'exposant c'est base, c'est n. Quatrième propriété, logarithme d'un produit, c'est la somme de logarithmes. Logarithme d'un quotient, c'est la différence de logarithme. Puis, logarithme de x base A égale ainsi log de A base x. Ça, c'est la formule de changement de base. Si la base A, alors on peut transformer la base x en base x. C'est ça, la sixième propriété. Logarithme de A base A, c'est 1. Huitième propriété. D'une façon générale, logarithme de A exposant n, base A aussi, c'est n. 2.2, fonction exponentielle. 2.2.1, exponentielle népérienne. Par notation, c'est exposant x ou x. La fonction exponentielle de base est la fonction réciproque de logarithme népérien. Voilà la fonction exponentielle de x, c'est pour tout x à partir de moins l'infini à plus l'infini. Et de les valeurs de 0 à plus l'infini. Quatrième propriété, exponent de x moins y, c'est exponent de x si exponent de y. Cinquième propriété, exponentielle de ln de x, c'est x. 2.2.2, exponentielle de base quelconque ou base A. Notation, c'est A exposant x. La fonction exponentielle de base A est la réciproque du logarithme de base A. Et vous serez ici, c'est pour tout x, à partir de moins l'infini
à plus l'infini, et donne les valeurs de 0 à plus l'infini. Une autre condition, ici la base, à partir de 0 à 1, et puis de 1 à plus l'infini. Quelques propriétés. Première propriété, A exposant 0, c'est 1. A exposant x exposant, tout exposant n, c'est A exposant nx. A exposant x plus y, c'est A exposant x fois A exposant y. A exposant x moins y, c'est A exposant x, A exposant y. Cinquième propriété, racine énième de A exposant x, c'est A exposant x sur n. Sixième, c'est A exposant moins x, c'est 1 sur A exposant x. Septième, A exposant log de x base A, c'est x. Premier exercice. Première question. Exercice, première question. Calculer A, c'est A exposant 1 sur ln A. Deuxième question. 3 exposant log 4 base 9. Troisième question. ln, entre parenthèses, 1 plus e au carré, moins ln de 1 plus e au carré. Quatrième question. ln de 3 exposant 4 sur ln de 9. Correction. Premier exercice. A exposant 1 sur ln de A. Égal à combien? Égal à la place de 1. C'est la même chose que ln de E égale ln de E si ln de A. Or, nous savons que ln de E si ln de A égale log E base A. Alors, l'égalité, c'est A exposant log A base E. D'après les propriétés, A exposant log E base A, c'est E. 3 exposant, deuxième exercice, 3 exposant log de 4 base 9. Égal à combien? C'est 3 exposant log de 3 au carré base 4. Avec le propriété or, log de A exposant n de base, donc comme ça c'est 1 sur n log de x base A. Alors, égal, c'est 3 exposant 1 demi log de 4 base 3. Je vais monter le 1 demi ici en haut. C'est 3 exposant log 4 exposant 1 demi base 3 égale à 3 exposant log de 3. Ça c'est racine carrée de 4 égale 2 comme ça. Troisième question. C'est log, c'est ln de e plus e au carré moins ln de 1 plus 1 sur e égale à combien? Là, on peut mettre la place e au carré. Ça, la place e au carré. C'est ln de e au carré. C'est 1 plus 1 sur e moins ln de 1 plus 1 sur e. Or, ln de A, ln de A moins ln de B égale ln de A sur B. Égale ln de e au carré 1 plus 1 sur e divisé par 1 plus 1 sur e. Ça, avec ça, alors c'est ln de e carré qui est égal à 2. ln de 3 exposant 4 si ln de 9 égale à combien? C'est ln de 3 plus ln de e exposant 4 si ln de 3 au carré égale ln de 3 plus 4 si 2 ln de 3 égale, on peut diviser partout par ln de 3, c'est ln de 3 c'est 2 ln de 3 plus 4 sur 2 ln de 3. Donc ça se va avec ça et 2 avec 4 égale 1 demi plus
D'ici ln de 3. Deuxième question, réponse par le faux. Première question, c'est exposé ln de 5 plus exposé de moins ln de 3 égale à 2. C'est pour tout x à partir de la ln exposé de x plus 1 égale à x plus ln exposé de moins x plus 1. Quatrième question, pour tout x à partir de la ln exposé de 3x plus 1 tout au carré égale à 2 ln exposé de 3x plus 1. Correction. Premier exercice. Exponentielle ln de 5 plus exponentielle de moins ln de 3 égale à combien? Égale exponentielle de ln de 5 c'est 5 plus exponentielle de ln de 3 exposant moins 1. Amène le moins ici en haut. Alors égale 5 plus 1 tiers égale 16 sur 3. Donc, première question, c'est faux. A, c'est faux. Car la réponse, 3 exposant moins 1, c'est 1 sur 3. Alors, exposé de ln 3 moins 1, c'est 1 sur 3. Dénominateur commun, c'est 16 sur 3. Exponentielle de 1 demi, ln de 4, plus exposé de moins ln 1 demi égale, donc avec le 1 demi, c'est en haut, c'est exponentielle de ln de 4 exposant 1 demi, plus exponentielle de ln de 1 demi exposant moins 1. Exponentielle de ln de 4 exposant 1 demi, c'est 4 exposant 1 demi. Plus exponentielle de ln de 1 demi exposant moins 1. Ça, c'est racine carrée de 4. L'inverse donc 1 demi, c'est plus 2 comme ça. Racine carrée de 4, c'est 2 plus 2, c'est 4. C'est ça la réponse. Alors, question B, c'est vrai. Troisième question. Pour tout x à partir de R, ln, exponentielle de x, plus 1, est égal à x, plus à ln, exponentielle de moins x, plus 1. Ok, ln, exponentielle de x, plus 1, égale, on peut mettre l'exponentielle de x en évidence, c'est ln exponentielle de x, facteur de 1 plus 1 si exponentielle de x. Égale, ça c'est ln de a fois b. C'est ln a plus ln de b. Or, 1 si exponentielle de x, c'est plus exponentielle de moins x. Ici, ln exponentielle de x c'est x, plus ln 1 plus exponentielle de moins x. Alors, c'est vrai. Quatrième question, ln exponentielle de 3x plus 1 tout au carré égale à 2 ln exponentielle de 3x plus 1 pour tout x appartient à R. Donc, la réponse c'est exponentielle de 3x plus 1 est égal à 2 ln au carré est égal à 2 ln. Donc, exponentielle de 3x plus 1 car ln de u exposant n c'est n ln de u, d'après la propriété. D'où, donc la quatrième relation aussi, c'est correct. 2 et b. Ça la réponse, c'est vrai. Pour tout x appartient à R. Résolution des équations. Pour la résolution des équations, on se sert des propriétés suivantes. Première propriété, ln de i égale ln de b. Pour tout x et b, p à 0. Donne i égale à b. Log de i base a égale log de b base a. Pour tout i et b, p à 0. On a i égale à b. Exponentielle de i égale exponentielle de b. I égale à b pour tout i et b positif. Troisième propriété, exponentielle de i égale exponentielle de b. Pour tout i et b à partir de R, c'est u égale à b. Quatrième propriété, a exposant i égale a exposant b pour tout i et b à partir de R,
égale à P. Troisième question, les exercices. Retournons sur les exercices. Résoudre dans R les équations suivantes. Première équation, c'est ln de x plus 3 plus n de x plus 5 égale à n de 15. Deuxième équation, 2 de x plus 1 égale à 2. Troisième équation, 2 exposant x plus 1 plus 4 exposant x plus 1 demi égale à 312. Exposant donc 4x moins 3 exposant 2x moins 4 égale à 0. X plus 1 facteur x plus 7 log de 2 bas 6 plus x plus 2 facteur x plus 6 log de 3 bas 6 égale x moins log de 2 bas 3 fois log de 2 ça 43 bas 6. Exponentielle de x moins 1 plus e plus exponentielle de moins x plus 1 égale à 0. 2 log de x bas 2 plus log de 2 bas x égale à 3. Première équation, L de x plus 3 plus L de x plus 5 égale à L de 15. La première étape, c'est le domaine de définition. Deuxième étape, il faut appliquer les propriétés. Et puis on passe à la résolution des équations de l'inconnu, c'est x. Ici, condition d'existence, l'argument de Ln, c'est toujours positif. Toutes les conditions, voilà les conditions, x plus 3 supérieur à 0. X plus 5 supérieur à 0, alors x supérieur à moins 3 et x supérieur à moins 5. Nous plaçons ça ici une droite, ça c'est moins 5, moins 3, jusqu'à plus l'infini. X supérieur à moins 3, sur la partie ici. X supérieur à moins 5, et aussi la partie. Domaine de définition alors, c'est de moins 3x jusqu'à plus l'infini. Et puis, il faut appliquer les propriétés. Ln de A plus Ln de B, c'est Ln de A fois B égale Ln de 15. Après les propriétés précédentes, Ln de U égale Ln de P. Donc, c'est x plus 3, compter de x plus 5 égale 15. Puis, c'est l'équation simple. Il faut développer, c'est x carré plus 5x plus 3x plus 15 égale à 15. On met le 15 dans le premier membre. Alors c'est x carré plus 8x égale à 0. Mais x à l'évidence. X plus 8 égale à 0. Alors x égale à 8 ou x égale à moins 8. Est-ce que x égale à 0 à partir d'un domaine de définition? Oui. Ce domaine c'est moins 3 plus l'infini. X égale à moins 3 à partir d'un domaine, c'est non. Alors, il faut rejeter. Ça, c'est à rejeter. Alors, solution, c'est le symbole 0. Deuxième exercice, c'est de x plus 1 égale à 2. Pour la fonction exponentielle, la fonction définie dans R. D'où ici, le domaine de définition, c'est de moins l'infini à plus l'infini, c'est-à-dire R. Et puis, d'après la propriété n égale exponentielle de ln de n. Comme ça. Alors en deuxièmement, le transformer en deuxièmement, ajouter à la base donc exponentielle. Là, c'est x plus 1 égale exponentielle de ln de 2. En appliquant donc les propriétés présentes, exponentielle de u égale exponentielle de p. Alors u égale à p. Donc x égale moins 1 plus ln de 2. Solution, c'est moins 1 plus ln de 2. Troisième exercice, c'est donc ces équations en exponentielle. Là, pas de domaine de définition. Plutôt domaine de définition, c'est R, pas de condition d'existence. Et puis, il faut séparer les exposants. A exposant x plus y, c'est A exposant x fois A exposant y. Plus 4 exposant x fois 4 exposant à y égale 312. Alors c'est 2 exposants x fois 2 plus 4 exposants x plus 2 exposants 2x fois 2, 4 exposants y demi égale 312. Nous divisons partout par 2, alors c'est 2 exposants x plus 2 exposants 2x égale 156. Donc nous mettons 156 dans le premier membre, puis nous obtenons l'équation. X moins 2 exposants x moins 156 égale à 0. Regardez, c'est l'équation du second degré à 2 exposants x. Pour simplifier calculer, nous posons que 2 exposants x égale à t. Alors, c'est t au carré
moins t, moins 156 égale à 0. Delta, c'est combien? C'est 1 plus 624, alors c'est 625. Alors T1 égale moins B, c'est 1 plus le radical de delta, le radical de 625 c'est 25, sur 2 ça donc c'est 2. 26 sur 2 c'est 13. T2 c'est 1 moins 25 sur 2 égale à moins 24, divisé par 2 c'est moins 12. Si T égale à 13, alors c'est 2 exposants x égale à 13, nous mettons de n partout pour que le x vienne là-bas, c'est ln de 2 comme ça, égale, c'est x ln de 2 égale ln de 13, alors x c'est ln de 13, c'est ln de 2. Voilà, donc première solution. Deuxième solution, si t égale à moins 12, d'exposant x égale à moins 12, si nous mettons les ln partout, regardez, à deuxième angle, il y a signe moins, alors que ln dans le négatif n'existe pas. Ici, le cas, c'est A rejeté. Donc, on reste avec une solution. La solution, c'est ln de 13, c'est ln de 2. C'est la solution. Quatrième question, c'est l'équation exponentielle. Vous connaissez l'existence. Donc, le degré de définition, c'est R. Puis, nous posons que l'exponentielle de 2x égale à t. Alors, l'exponentielle de 4x, c'est l'exponentielle de 2x au carré. Tout c'est t au carré, moins 3t, moins 4 égale à 0. Delta, c'est 9 plus 16. Alors, delta, c'est 25. T1, c'est moins b, plus le carré de delta, c'est 5, sur 2, c'est 4. T2, c'est 3 moins 5, sur 2, c'est moins 1. Si t égale à 4, c'est-à-dire exponentielle de 2x égale à 4, exponentielle de 2x égale à exponentielle de ln de 4, 2x égale à ln de 4, 2x égale à 2 ln de 2. Car ln de 4, c'est 2 au carré. Car voilà la valeur de x ln de 2. Si t égale à moins 1, et exponentielle de 2x égale à moins 1, on va donc calculer ici le ln, ça c'est le cas à rejeter. En général, si les équations exponentielles, si t est négatif, il faut rejeter le t. Solution alors, c'est ln de 2. Cinquième exercice, c'est x plus 1 facteur x plus 7. Log de 2 base 6 plus x plus 2, x plus 6, log de 3 base 6, égale x moins log de 2 base 3, fois log de 2 143 base 6. Ça, c'est l'équation en logarithme, mais on va regarder si le logarithme ne met pas de variable. Donc ici, il n'y a pas la condition d'existence, donc vraie définition, c'est R. Deuxième étape, on peut développer ici, c'est x au carré plus 7x plus x plus 7 log de 2 base 6 plus x au carré plus 6x plus 2x plus 12 log de 3 base 6 égale x, on peut décomposer ça sous forme de ln, c'est ln de 2 sur ln de 3 fois ln de 243 si ln de 6. Regarde, le même c'est x au carré plus 7x, donc 8x plus 7 log de 2 base 6 plus x carré plus 8x plus 12 log de 3 base 6 égale x moins ln de 2 sur ln de 3 fois 243 c'est 3 exposant 5. Alors c'est 5 ln de 3 sur ln de 6. Ça, c'est pas avec ça.
Alors, égal à combien? Égal, c'est x carré plus 8x plus 7 log de 2 by 6 plus x carré plus 8x plus 12 log de 3 by 6 égale x, ici, moins 5 log, ça veut dire donc L de 6 ici. Alors c'est log de 2 by 6. Pervenez log de 2 by 6, ici en premièrement, parce qu'ici aussi il y a log de 2 by 6. Égal, c'est x carré plus 8x plus 7 log de 2 by 6 plus 5 log de 2 by 6, donc log ici, plus x carré plus 8x plus 12 log de 3 by 6 égale à x. Regardez, là il partit à log de 2 by 6. Mettons log de 2 by 6 en évidence. Donc on reste avec x carré plus 8x plus 7 plus 5. Maintenant donc log de 2 by 6 en évidence. Voilà, log de 2 by 6 plus x carré plus 8x plus 12 log de 3 by 6 égale à x. Ça c'est x carré plus 8x. 7 plus 5, c'est 12. Alors, ça c'est la même chose que ça. Nous pouvons remettre en évidence ça. Mettre en évidence x carré plus 8x plus 12. Ça c'est 8. X carré plus 8x plus 12. On reste avec log de 2 base 6 plus log de 3 base 6 égale à x. Or, ça c'est log de a. Plutôt log de x base a plus log de y base a. Voilà, on a la même base. C'est log de x fois y. Donc, l'équation est égale à x carré plus 10x plus 12. C'est log de a fois b. Log de 6 base 6 égale à x. Log de 6 base 6 c'est 1. 12 c'est x carré plus 8x plus 12 moins x. Alors, donc, moins ici en premier marque. Alors c'est x carré plus 7x plus 12 égale à 0. Delta c'est 49 moins 48. Delta c'est 1. x1 c'est moins 7 plus 1 sur 2 c'est moins 3. x2 c'est moins 7 moins 1 sur 2 c'est moins 4. Donc solution c'est moins 4 et moins 3. Donc moins 4 et moins 3 appartiennent à A. Sixième exercice. C'est l'équation exponentielle, donc le domaine de définition, c'est R. Et puis, première étape, il faut séparer ces choses-là ici. Ça, c'est exponentielle de A plus B. C'est exponentielle de A, c'est exponentielle de B. C'est ça. 1 plus A plus exponentielle de moins X fois B égale à 0. Or, l'exponentielle de moins X, c'est ainsi l'exponentielle. Donc, voilà l'équation. Plus ici l'exponentielle de X. À 0, mettons, donc ça c'est du intérêt commun, c'est même des x moins 1 plus exponentielle, c'est de x plus est égal à 0. Voilà, c'est l'équation qui se second degré à l'exponentielle de x. Donc nous posons que l'exponentielle de x égale à t, alors c'est t au carré moins 1 plus e fois t plus e égale à 0. Donc nous calculons delta, c'est b au carré, 1 plus e au carré. Moins 4 et développer ça, 1 plus 2 et plus e au carré, moins 4 et regardez ça c'est 2 et moins 4 et, alors c'est 1, moins 2 et plus e au carré, alors c'est 1, moins e le tout au carré. T1 égale à moins b c'est 1 plus e plus la mécanique de delta, 1 moins e si 2 a donc e avec e. Et c'est 2 sur 2 c'est 1, puis T2 c'est 1 plus E, puis moins 1 plus E sur 2 de E, c'est 2 sur 2 c'est E. Si T égale à 1, exponentielle de x égale à 1, exponentielle de x égale à exponentielle de 0, alors x égale à 0. Si T égale à E, exponentielle de x égale à E, tout x égale à 1. Solution alors
c'est 0 et 1. Septième exercice. C'est l'équation logarithme de base A. D'abord, il y a les conditions d'existence de x supérieur à 0 et x différent de 1 parce que c'est une base ici. Alors, dans la définition, c'est de 0 à 1, union 1 à plus infini. Ça, dans la définition, c'est 1 plus sauf 0 et 1. Et puis, nous changeons les bases. Comme ici, c'est 2x, x2. Changeons les bases. Soit log de 2 base x ou bien log de x base 2. Là, on peut préférer de changer la base ici. Fois ainsi log de x base 2. Combien de changements de base? Plus log de x base 2 égale à 3. En mettant tout ça c'est des vingtaines communs. C'est 2 plus log de x base 2 au carré égale 3 log de x base 2. On met tout ça en premier membre. On fait l'équation log x base 2 tout au carré moins 3 log x base 2 plus 2 égale à 0. Voilà, c'est l'équation du second degré en log de x base 2. On peut poser que log de x base 2 égale à 2. Nous posons que log de x base 2 égale à t. Alors, c'est t au carré moins 3t plus 2 égale à 0. Donc, moins d'état, c'est 9 moins 8 égale à 0. Plutôt à 1. T1, c'est 3 plus 1 sur 2, c'est 2. Et puis, T2, c'est 3 moins 1 sur 2, c'est 1. Si t égale à 2, c'est log de x base 2 égale à 2, on peut décomposer log de ce qu'on veut de ln, c'est ln de x si ln de 2 égale à 2. Dans les éléments de 2 moins ln, on a ça, c'est ln de x égale à 2, ln de 2, ln de x égale à ln de 4, x égale à 4. Voilà, première solution. Si t égale à 1, log de x base 2 égale à 1, donc c'est log de x base 2 égale à log 1, c'est la même chose que l'exposant 2 comme ça. Log de 2 base 2. D'après les propriétés, log de a base a c'est 1. D'où x égale à 2. Donc les solutions, voilà 2 exprimé à 0. Et 4 aussi exprimé à 0. Toute solution, c'est 2 et 4. Deuxième système, 2nx au cube moins 5ny, exposant 7 égale à moins 1. nx au cube plus 3ny égale à 16. Troisième système, 4 expression de x moins 3 expression de y égale à 7. 2 expression de x plus expression de y égale à 7. Quatrième système, expression de x plus y égale à 12, c'est 2x moins y égale à 4 tiers. Cinquième système, 3x moins 2y égale à 13. 5 moins 2x plus 3 y égale à 9. Donc correction, premier système. Donc ce système formé par les équations logarithmes. Voilà donc pour les logarithmes, il y a la condition d'existence. Pour les conditions d'existence, x au cube supérieur à 0, 1 sur x supérieur à 0, y carré supérieur à 0, 1 sur y carré supérieur à 0. Donc pour les 4 élévations, donc c'est x, ça veut voir que x est supérieur à 0 et y appartient à R sauf 0. D'où le domaine de définition, c'est 0 à plus infini et pour les y, c'est de moins infini, 0, union 0 à plus infini. Voilà, donc le domaine de définition. Et puis, donc, on passe à la résolution. Là, on utilise les propriétés. Lnx est sur 3, c'est 3 Lnx plus 2 Lny égale à 3. Ln de x, c'est moins Lnx
plus ln CY carré, c'est moins 2 ln Y égale à 1. Là, partout, il y a ln X, même chose qu'il y a ln Y. Par exemple, on peut poser ou bien oublier directement. Ici, donc, le système était facile. On peut supposer que ça, c'est la première équation. Ça, c'est la deuxième équation. Si nous additionnons les deux équations, les Y, là, on va savoir que ln X 1 plus 2, c'est 2 ln X égale à 4. Donc, ln X égale à 2 comme ça. X égale à l'exponentielle de 2. Et puis, comme ln de X égale à 2, remplaçons. On peut remplacer ln X en 1, la première équation. Alors, on a deux points. C'est 6 plus 2 ln Y égale à 3 à 2 ln X égale à moins 3 ln X égale à moins 3 demi. X égale exposé de moins 3 demi. Voilà. Donc, X égale exposé de 2 appartient dans le domaine, parce que le domaine c'est 0 plus infini pour les X. Et puis, non, là, il y a quelque chose là, c'est Y. Et puis, Y appartient, moins infini à 0 plus 0 plus infini, c'est aussi Y appartient dans le domaine de définition. Donc, la notre solution, c'est E au carré et exponentielle de moins 3 demi. C'est ça la solution. Oui, deuxième question. Voilà donc aussi c'est un système d'équation en logarithme d'où il y a sur l'existence x au cube supérieur à 0, tout c'est x au cube supérieur à 0, et y faisant c'est supérieur à 0, y supérieur à 0, dans ce cas c'est x tout simplement supérieur à 0 et y supérieur à 0. Tout le domaine de définition c'est de 0 à plus infini pour les x et aussi 0 à plus infini pour les y. Et puis, là, c'est très facile, on utilise les mêmes propriétés. Alors, c'est 6 ln x moins 35 ln y égale à 1, 3 ln x plus 3 ln y égale à 16. Et voilà donc, partout il y a ln x et il y a ln y. On peut supposer que ln x égale à t pour celui-ci tranquille, et puis ln y égale par exemple à 4. Alors, le système devient comme ça, c'est 6 t moins 35 k égale à 1, et puis 3t plus 3k égale à 16. Là, on peut utiliser n'importe quelle méthode, par exemple substitution, combinaison. Ok, là, on peut utiliser la méthode, c'est simple, la méthode de Clamart. Donc, on a 6, 3, moins 35 et 3 égale à 18, moins 105, donc c'est plus 105, 18 plus 105, c'est ça, 20, combien? 23. Donc, le système devient comme ça, ou c'est un système de deux équations, deux inconnues. On peut utiliser n'importe quelle méthode, mais on peut préférer la méthode de Clamart. Regardez, l'état c'est comme ça, on va trouver l'état 123. L'état en T c'est 557, l'état en K c'est 9. Alors, T égale, l'état en T c'est T. Et T égale d'état T, c'est d'état. Donc, égale 557, c'est 123. Ça donc, ça réponse dotée 8. TK égale θk, c'est d'état, donc c'est le 9, c'est 123, alors c'est 33, c'est 41. Donc si t égale 557, c'est 123, alors ln de x égale 557, 623, x égale exponentielle de 557, c'est 123. Si t égale, plutôt k égale à 333, 41, ln y égale 33, c'est 41, y égale exposant
33, c'est 41. Donc, x appartient dans le domaine et aussi y appartient au domaine. D'où la solution, c'est le couple exposé de 557, c'est 123 et exposé de 33, c'est 41. Troisième exercice, c'est un système formé par les exponentiels. Donc là, ce cas, pas de condition d'existence du domaine, c'est R pour les x et R pour les y. Donc ici, on peut poser l'exponentielle de x égale à t, l'exponentielle de y égale à k. Donc le système, c'est 4t moins 3k égale à 9 et 2t plus k égale à 7. Là, on peut utiliser n'importe quelle méthode parce que c'est un système de deux équations, deux inconnues. Même chose, on peut utiliser un deux de gamma. Là, c'est 4, 2, moins 3, 1. Le delta, c'est 4 plus 6. Alors, c'est 10. Et puis, delta en t, c'est 9, 7, moins 3, 1. Donc, c'est 9 plus 21. Donc, c'est 30. Delta en k, c'est 4, 2 comme ça. Et puis 9, 7, donc c'est 28, moins 18, alors c'est 10. Donc K, T égale delta en T, c'est delta. Donc c'est 30 sur 10 égale à 3. K égale delta K, c'est delta. Donc c'est 10 sur 10 égale à 1. Alors, si t égale à 3, l'expression de x égale à 3, x égale à ln de 3, partie dans le domaine, parce que ici c'est R, x, R. Si k égale à 1, exponentielle de y égale à 1, y égale à 0, et aussi y égale à 0 partie dans le domaine, d'où la solution, c'est le couple ln de 3 et 0. C'est ça la réponse. Ok. Donc, en remplaçant x dans 1, voilà, donc dans 1, y égale comme ça, mais si on passe x passe en valeur, c'est ça. Donc, avec ici, il y a aussi un moins, et là aussi, on a aussi un moins. Donc, maintenant, c'est ln de 3 plus 3 ln de 4 égale, c'est ln de 3 plus ln de 64 divisé par 3 égale à ln de 192. C'est tout. Donc la solution alors, c'est le groupe formé par x égale à 2 ln de 4, c'est 3, et y ln de 192, c'est 3 aussi. C'est ça la réponse. Cinquième exercice, c'est le système avec l'exponentielle et en même temps les ln, d'où il y a une condition de distance ln, c'est y supérieur à 0. Alors, notre définition, c'est r pour les x, mais pour les y, c'est 0, a plus l'infini. Et puis, partout il y a l'exponentielle de x et y, puis supposer qu'il y a une de x égale, plutôt exponentielle de x égale à t, ln de y égale à k, à ce cas du système, c'est 3t moins 2k égale à 13, 5t plus 3k égale à 9. Donc, on peut utiliser n'importe quelle méthode. L'exemple delta ici, c'est 3, 5, moins 2 et 3. Alors, c'est 9 plus 10, c'est 19. Et puis, delta en t, c'est 13 et 9. Ici, il y a moins 2 et 3. Donc, c'est 39 plus 18. Dans ce cas, c'est 57. Ok. Delta en cas, c'est 3, 5, 13 et 9. Alors là, c'est 27 moins 65. Alors, c'est moins 38. Alors, t égale à delta t, c'est delta.
égale à 57, c'est 19, égale à 3, et puis K, c'est delta K, c'est delta, donc c'est moins 38, c'est 19, donc c'est moins 2, donc si t égale à 3, exponentielle de x égale à 3, x égale à ln de 3. Si k égale à moins 2, ln de y égale à moins 2 comme ça, y égale exponentielle de moins 2. X appartient dans le domaine, ça c'est l de 3, x appartient dans le domaine et aussi y appartient dans le domaine. D'où la solution c'est ln de 3 exponentielle de moins 2. Ça donc. Pour résoudre une équation, on se sert des propriétés suivantes. Première propriété, ln de x supérieur égal, inférieur ou inférieur égal à ln de p. Dans ce cas, c'est i supérieur ou inférieur à p. Deuxième cas, si c'est logarithme de base quelconque, voilà, donc là, il y a deux cas. Toujours, il faut garder la base. Si la base supérieure à 1, c'est-à-dire la base appartient de 1 à plus l'infini, dans ce cas, il n'y a pas de changement au niveau de cette inégalité. Donc si c'est supérieur, ça c'est supérieur. Si c'est inférieur, ça c'est supérieur. Donc c'est i supérieur égal à p ou bien i inférieur égal à p. Mais si a appartient de 0 à 1, c'est-à-dire que c'est inférieur à 1, dans ce cas, donc on change. Si c'est supérieur, devient inférieur. Si c'est inférieur, c'est supérieur. Si c'est supérieur égal, devient inférieur égal. Voilà, pour i, c'est inférieur ou égal, devient supérieur égal. Voilà, il y a un changement. Il y a un changement ici. Change. Oui. Troisième cas, expression de x supérieur égal ou inférieur égal à expression de p. Là, pas de problème, c'est i supérieur ou inférieur égal à p. Quatrième cas, a exposant i supérieur égal ou inférieur égal à exposant p. Là aussi, il faut garder la variante de a. Si a est supérieur à 1, dans ce cas, pas de changement aussi. Donc si c'est supérieur, c'est inférieur. Si c'est inférieur, c'est supérieur. Plutôt, c'est inférieur. Et puis, deuxième cas, si a appartient de 0 à 1, dans ce cas, il y a un changement aussi. Si c'est supérieur, c'est inférieur. Si c'est inférieur, c'est supérieur. Et cinquième question, résoudre les équations suivantes. Première équation, l de x plus 1 inférieur ou égal à 1. Deuxième équation, log de x plus 4x base 2 est supérieur à log de x plus 4 base 2. Troisième équation, exponent de 2x moins 5 exponent de x plus 6 inférieur ou égal à 0. Quatrième équation, exponent de 2x moins exponent de x supérieur ou égal à 0. Cinquième équation, 0,9 exposant x inférieur à 0,1. Sixième équation, 5x inférieur à 1. ln de x plus 1 inférieur ou égal à ln, ça c'est l'équation. C'est une équation à ln, elle va donner définition. X plus 1 supérieur à 0, x supérieur à moins 1. Donner définition de moins 1 à plus infini. Deuxième étape, il faut donc utiliser les propriétés pour éliminer comme ça inférieur ou égal à ln de e. Alors c'est x plus 1 inférieur ou égal à e, x inférieur ou égal à e moins 1. Ok, ça c'est une droite, c'est moins l'infini. Et moins 1 ici, et à moins 1 jusqu'à plus c'est infini. X inférieur ou égal à e moins 1. Donc c'est la partie ici. Avec le domaine, c'est comme ça. Alors, solution, c'est de moins 1 jusqu'à e moins 1. C'est ça la solution. Deuxième exercice, c'est une équation avec les logarithmes. Ici, toujours condition de distance, x carré plus 4x supérieur à 0, x plus 4 supérieur à 0. Alors, ici pour une première équation, c'est x facteur. X plus 4 supérieur à 0 et puis x plus 4 supérieur à 0. Donc, on peut le dire ici, moins l'infini et moins 4, 0 à plus l'infini. X carré plus 4x, on est ici, là c'est moins,
plus on est plus, moins plus. Donc, de même définition, on va le 1. Mais attention, il y a une autre condition, x supérieur à moins 4. Donc, à partir là aussi, on va de même définition, alors, c'est de 0 à plus f. Voilà. Donc, voilà une équation, toujours il faut regarder les bases, comme ici, la base est supérieure à 1, dans ce cas, pas de changement de signe. Log, c'est ça, c'est x carré plus 4x supérieur à x plus 4. On met tout ça, tous les membres, c'est x carré plus 3x moins 4 supérieur à 0. Puis delta, c'est 9 plus 16, c'est 25. x1, c'est moins 3 plus 5 sur 2, c'est 1. x2, c'est moins 3 moins 5 sur 2, c'est moins 4. Alors, l'équation, c'est moins l'infini, là c'est moins 4, 1 à plus l'infini, donc x carré moins plus 3x, moins 4, 2 0 là-bas, plus, moins, plus, mais l'autre condition, domaine c'est de 0 à plus infini, donc il faut changer la partie avec la 0. Donc, solution, c'est donc 1 à plus l'infini. Il faut sauver l'intégrale positive. C'est ça. Ok. Et le troisième exercice, c'est l'équation en exponentielle. Là-bas, pas de condition de distance. Le domaine de définition, moins l'infini à plus l'infini. Et puis, ça, c'est une équation de second degré. Donc, je vais poser. C'est x égale à t, alors c'est t au carré, moins 5t plus 6 égale à 0. Regardez delta, donc t et t2, delta c'est 25 moins 24, c'est 1t1, 5, puis plus 1 sur 2, donc c'est 3, t2 c'est 5, 5 moins 1 sur 2, alors c'est 2, ok. Là, si t égale à 3, ça veut dire c'est exponentielle de x égale à 3, x égale à ln de 3. Si t égale à 2, x égale à ln de 2, puis elle est directement comme ça. Je fais des ici. Ça c'est exponentielle de 2x, moins c'est exponentielle de x plus 6. Ici c'est moins l'infini, il y a ln de 3, plutôt 2, et puis il y a ln de 3 jusqu'à plus infini, c'est égal à 0, égal à 0. Donc ici c'est plus, moins, puis plus. Domaine c'est R, donc solution. Regardez, c'est inférieur, comme il y a inférieur, on va aussi moins. C'est ln de 2 jusqu'à ln de 3. Quatrième exercice, égal 2x moins exponentielle de x supérieur égal à 0. C'est une équation et avec l'exponentielle, pas de condition d'existence. De meilleure définition, c'est de moins infini à plus infini. Et puis, il faut factoriser l'exponentielle avec l'exponentielle de x moins 1. Supérieur égal à 0, c'est moins l'infini. 1 à plus infini. Donc ça, c'est pas 1, c'est 0. Plus infini, exponentielle de x. Toujours positif, exponentielle de x moins 1. C'est là ici, moins, puis plus. Alors, exponentielle de x. L'exponentielle de x, 0, c'est moins, puis c'est plus. Donc, regardez, c'est supérieur ou égal. Donc, solution, c'est 0 à plus l'infini. Donc, ça aussi, c'est l'équation exponentielle. Pas de condition d'existence, de même définition, c'est R. Mais au niveau de la résolution, regardez, donc on met partout les ln. Donc c'est ln 0,9 x inférieur ln de 0,1. Ok, c'est x ln de 0,9 inférieur à ln de 0,1. Regardez ici, les bases sont inférieures à 1, pour le base inférieur à 1, le signe ici va être changé, donc tout c'est x
supérieur à ln de 0,1. Ok, si ln de 0,9, alors solution c'est ln de 0,1 si ln de 0,9 jusqu'à plus infini. Condition d'existence. Pas parce que c'est une équation à l'exponentielle. Notre domaine de définition, c'est R. On met partout les ln pour les deux membres. C'est x, ln de 5 inférieur à 0. Alors x inférieur à 0. Solution, c'est moins l'infini à 0. Étude complète d'une fonction. Pour faire une étude complète d'une fonction, logarithme ou exponentielle, on suit les étapes suivantes. Première étape, c'est le domaine de définition. Deuxième étape, c'est la parenté de cette fonction. Troisième étape, c'est le calcul de limite au bord du domaine de définition. Quatrième étape, c'est calcul des asymptotes. Cinquième étape, dérivée première et son signe. Sixième étape, dérivée seconde et son signe. Septième étape, l'intersection de la courbe avec les axes de coordonnées. Huitième étape, représentation graphique de cette fonction. Premier point, rappel sur le domaine de définition. Premièrement, si f de x est une fonction logarithme, c'est-à-dire f de x égale à l de quelque chose, condition d'existence de x supérieur à 0. Deuxième étape, si f de x égale à l de variable absolue. Donc, à l'intérieur de ln, dans ce cas, condition d'existence, c'est différent de 0, car les variables absolues sont toujours positives. Mais on évite le cas où i est égal à 0. Troisième étape, si les variables absolues sont extérieures de ln, donc ça ne change pas, donc la condition d'existence, ou c'est ux strictement supérieur à 0. Quatrième étape, si f de x est ln, avec l'argument de ln exposant n, dans ce cas, il y a deux cas. Premier cas, si n est pair, ici, la puissance de i est pair, donc la condition c'est x différent de 0. Deuxième cas, si n est impair, condition d'existence c'est u supérieur à 0. Cinquième, si f de x est la fonction log de u dans base gx comme ça, la condition c'est u supérieur à 0. G supérieur à 0 et G aussi différent de 1. G c'est la base de la fonction. Et puis sixième cas, si f de x c'est la fonction exponentielle, donc une fonction exponentielle définie dans R, dans ce cas pas de condition d'existence, mais il y a d'autres cas où c'est exponentielle, par exemple une fraction. Dans ce cas donc, nous appliquons tout simplement la théorie des fonctions rationnelles. Et puis septième cas, si f de x égale à a exposant ux, condition d'existence, donc ici la base supérieure à 0 et aussi la base différente de 1. Deuxième point, rappel si la partie d'une fonction. Si f de moins x est égal à f de x, dans ce cas f de x est pair. Si f de moins x est égal à moins f de x, f de x est impair. Troisième cas, rappel si le calcul des limites. Premièrement, si f de x, c'est la fonction ln x. Donc x à partir de 0 à plus infini. Et donc, il va aller de moins infini à plus infini. C'est-à-dire, donc, avec les limites, ln de 0, c'est moins l'infini. C'est le positif. Puis ln de plus infini, c'est plus l'infini. Et puis, si la fonction exponentielle, c'est pour tout x à partir de moins l'infini à plus infini. Et voilà, donc il va aller de 0 à plus infini. C'est-à-dire que l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0, avec quelle limite toujours. Et puis l'exponentielle de plus infini aussi, c'est plus l'infini. Il y a les formes indéterminées, donc avec quelle limite. Première forme, c'est l'infini c'est infini, 0 sur 0, plus infini moins l'infini, et 0 fois l'infini. Premièrement, donc on peut combiner les deux cas, parce qu'on utilise le même principe. L'infini sur l'infini, et 0 sur 0. Donc, pour les V indéterminés, l'infini sur l'infini, 0 sur 0, nous utilisons donc la règle d'hospital.
Donc là, ensuite, on peut noter la règle d'hospital par RH. Ok, vous regardez comment on fait la règle d'hospital. Si c'est. Donc là, il y a donc une fraction. Donc nous devons alimenter à part et le dénominateur à part. C'est ça. Donc la règle d'hospital. Exemple, la limite de x égale plus l'infini de x plus ln de x divisé par x. Si l'on passe x par l'infini, c'est ça. C'est plus l'infini, si plus l'infini. Et puis après, nous appliquons donc, nous levons les déterminés. Pour lever les déterminés, c'est la limite de x égale plus l'infini. On dérive le numérateur à part et puis le dénominateur à part. C'est ça, donc après la dérivée. Donc remplacer le x par plus l'infini. Alors, voilà, le résultat c'est 1. Deuxième forme déterminée, plus l'infini moins l'infini. Donc, pour la forme ici, plus l'infini moins l'infini, il y a deux cas. Si c'est un polynôme avec la fonction ln, voilà, donc on met en évidence ce polynôme. Et puis, donc, on a ln si polynôme. En remplaçant l'infini ou bien la valeur donnée, nous obtenons donc une première forme indéterminée, l'infini si l'infini. Après, donc, nous appliquons donc la règle d'hospital. Ou bien si c'est un polynôme avec exponentielle, on met en évidence exponentielle. Après, on applique donc la règle d'hospital. C'est ça, l'infini c'est l'infini, l'hospital. Et l'exemple, très simple, si la limite de x avec plus infini, x moins x, en remplaçant par x par plus infini, voilà, c'est plus infini moins l'infini. Ça, c'est une forme indéterminée. Pour lever indéterminé, regardez, donc on applique le principe ici en haut. On met le polynôme à l'évidence. Si le polynôme c'est x, on met le x à l'évidence, voilà. Et si l'on remplace x par plus infini, voilà, l'infini c'est l'infini. Pour lever indéterminé, alors, on utilise le dénominateur à part. C'est ça. Donc la réponse est plus infinie. Donc en espérant que 1 s'il est fini, ou bien non s'il est fini, que c'est 0. Deuxième exemple, la limite ici x avec plus infini de x moins exponentielle de x. En plaçant x par plus infini, voilà c'est plus infini moins infini. Forme indéterminée. Pour le bien indéterminé, voilà, donc c'est un polynôme avec l'exponentielle. Mais là c'est exponentielle. En plaçant x par plus infini, c'est plus infini, facteur de plus infini, c'est plus infini moins 1. Il y a toujours une forme indéterminée. Pour lever ça, donc, on dit la règle d'hospital, on devrait le dénominateur à part et le dénominateur à part. Voilà les résultats. C'est plus de x, 1 plus exponentielle de x. Sinon, en plaçant x par plus infini, mais là c'est plus infini, facteur de 1, si plus infini, c'est 0. 0 moins 1, c'est moins 1 fois plus infini. Voilà, le résultat, c'est moins l'infini. Troisième et dernière forme indéterminée, c'est 0 fois l'infini. Si c'est 0 fois l'infini, donc regardez, il y a deux cas, si c'est un polynôme fois ln, donc là, on transforme, on voit la transformation, c'est ln divisé par 1 sur le polynôme. Puis si c'est polynôme fois exponentiel, voilà la transformation, c'est le polynôme si exponentiel de moins 1. En remplaçant le x par sa valeur, on a alors l'infini si l'infini pour les deux cas. Ensuite, nous appliquons la règle de l'hospital. Par exemple, la limite de x avec 0 de x est ln x. Donc, c'est x fois ln x. Donc, le polynôme c'est x et la fonction ln, alors c'est ln x si 1 divisé par x. En plaçant x par 0 plus, c'est moins l'infini si 0 plus. C'est une forme indéterminée. Pour lever indéterminé, donc on utilise la règle d'hospital en devant le dénominateur à part et le dénominateur à part. Voilà les résultats, c'est moins x. Alors on remplace le x par plus infini, d'où la réponse est moins infini. Deuxième exemple, la limite de x avec moins infini de x fois exponentielle de x. Ici le polynôme c'est x fois la fonction exponentielle. En passant le x par moins infini, voilà c'est moins infini fois 0. Car l'exponentielle de moins infini c'est 0. Donc c'est une forme indéterminée. Pour lever l'indéterminé, donc faire la transformation, c'est un polynôme avec exponentielle. On a un polynôme si exponentielle de moins i. Ici le i c'est x. En passant x par moins l'infini, c'est moins infini, si plus l'infini. Toujours il y a une forme indéterminée. Alors dans ce cas, on applique donc la règle d'hospital en devant le dénominateur à part et le dénominateur à part. Voilà donc les résultats de la dérivée.
En remplaçant alors le x par moins l'infini, voilà, c'est un signe moins l'infini. Le résultat, c'est 0. Quatrième point, rappelle si la dérivée. Premièrement, si f de x, c'est ln x, la dérivée, c'est 1 sin x. Deuxième cas de façon générale, si f de x, c'est ln de u, sa dérivée, c'est u dérivée si u. Troisième cas, si f de x égale à log de u dans base g de x, alors nous décomposons l'autre sous forme de ln. C'est ln de u si ln de g. Comme ça. Alors la dérivée d'une fraction, voilà la forme de la dérivée d'une fraction. Quatrième cas, si la fonction c'est exponentielle de x. La dérivée exponentielle c'est exponentielle. Cinquième cas, si c'est exponentielle de u, donc ça c'est la génération de ça. Alors c'est u dérivée fois exponentielle. Sixième cas, si c'est l'exponentielle de base qui compte, dans ce cas nous transformons, regardez, c'est exponentielle de ln de ax, et puis le x ici, et puis on dérive l'exponentielle de u. L'exponentielle de u, c'est ça donc, c'est u dérivée fois exponentielle de u. X ln de a dérivé, ln de a c'est une constante, alors c'est ln de a fois a exposant x, on va mettre le x ici, a exposant. C'est ça alors la réponse c'est ax fois ln de a. Quelques exemples. Premier exemple, c'est la dérivée de ln de x plus 1 cx. Là c'est ln de u dérivé. ln de u dérivé, c'est u dérivé sur u. Voilà donc la dérivée de le numérateur, c'est ça. La réponse est moins 1 si x facteur de x plus 1. Deuxième exemple, c'est f de x égale log de x plus 1 dans base x. Là, vous devez ça sous forme de ln. Voilà donc c'est ln de x plus 1 si ln de x. La dérivée d'une fraction c'est u dérivé fois v moins i fois v dérivé si v au carré. Alors, la dérivée de x plus 1, c'est 1 sin x plus 1 fois ln de x. C'est ça alors. La dérivée de x, c'est 1 sin x fois ln de x plus 1, c'est ça. Divisé par le ln carré. Dénominateur commun, voilà le résultat. Troisième exemple, la dérivée de l'exponentielle de u. C'est u dérivé fois exponentielle de u. Là, alors, c'est u dérivé, c'est x moins x plus 3 dérivé. Si c'est 2x moins 1 fois exponentielle. Quatrième exemple, la dérivée de a exposant x, c'est ça. A ici c'est 2 exposant x. On fait la transformation. On applique ici exponentielle ln. Voilà le x, c'est ça ici. Alors la dérivée, c'est u dérivé fois exponentielle de u. Alors u dérivé, x ln de dérivé, ln de c'est une constante. Alors on reste avec ln de 2 fois exponentielle. Transformons ça comme la forme de départ. C'est ça le résultat. Cinquième point, c'est l'intersection de la courbe avec les axes de coordonnées. Première intersection avec OX, donc ça dit l'axe des abscisses. Dans ce cas, on résout le système formé par y égale à 0 et puis nous organisons donc la fonction par 0. Deuxième cas, intersection avec OY. Dans ce cas, on résout le système formé par x égale à 0 et f de 0 égale exercice et étudier les fonctions suivantes. Première fonction, c'est f de x égale 2x carré exponentielle de x. Deuxième fonction, c'est f de x égale x ln x. Troisième fonction, c'est m moins x plus ln de x. Quatrième fonction, m plus 2 ln x, pour tout diviser par x. Donc, correction, premier exercice, f de x égale 2x carré exponentielle de x. Première étape, c'est le domaine de définition. Ici, c'est la fonction exponentielle, pas de condition de distance, d'où le domaine de définition, c'est moins l'infini à plus l'infini. Deuxième étape, c'est la parité de la fonction. D'abord, nous remplaçons x par moins x, c'est-à-dire f de moins x, c'est 2x carré fois exponentielle de moins x. Et puis, vous voyez, donc f de moins x différent de f de x.
Comme f de moins x est égal à f de x, ici la fonction f de x par p. Et puis, je vais aussi f de moins x est égal à moins f de x. Donc f de moins x est égal à 2x carré exponentielle de moins x, moins f de x égale, c'est moins 2x carré exponentielle de x. Alors f de moins x est différent aussi de moins f de x. Là aussi la fonction n'est pas impairie. C'est-à-dire que alors la fonction est quelconque. Troisième étape, c'est les limites au bon domaine de définition. Les limites au bon domaine de définition, d'abord je crée la limite si x tend vers moins l'infini de la fonction égale à combien? C'est 2 fois moins l'infini au carré fois exponentielle de moins l'infini égale moins l'infini au carré c'est plus l'infini fois exponentielle de moins l'infini, c'est-à-dire fois 0. Forme indéterminée. Comme c'est l'infini fois 0, les voyons donc indéterminé, c'est limite x tend vers moins l'infini. Ça c'est un polynôme avec la fonction exponentielle. Là nous transformons donc comme ça, exponentielle de moins x. Et maintenant, parce que x par moins l'infini, c'est plus l'infini si exponentielle de plus l'infini. Forme indéterminée. Alors, on utilise ici, on applique dans la règle d'hospital. On dérive donc le dénominateur à part et le dénominateur à part. Dérivé de ça, c'est exponentielle de moins x dérive égale limite 6 tend vers moins l'infini de 4x si moins exponentielle de moins x. Si nous remplaçons aussi x par moins l'infini, maintenant c'est moins l'infini si moins l'infini. Il faut maintenir encore. On applique aussi la règle d'hospital, alors aussi la limite x tend vers moins l'infini. Maintenant c'est 4x dérivé si moins exponentielle de moins x dérivé. Égal alors à la limite de x tend vers moins l'infini de 4 si exponentielle de moins x. On passe x par moins l'infini, c'est 4 si plus l'infini. En nombre si l'infini c'est 0. Maintenant c'est la limite si x tend vers plus l'infini. Parce qu'au bon domaine de définition, il y a moins l'infini et plus l'infini. Donc de la fonction égale, donc c'est 2 fois plus l'infini au carré fois exponentielle de plus l'infini égale plus l'infini fois plus l'infini égale tout simplement à plus l'infini. Quatrième étape, c'est les asymptotes. Les asymptotes. Pour les asymptotes, premièrement, regardez la limite de x tend vers moins l'infini de la fonction égale à combien? Égale à 0. Dans ce cas, il y a l'asymptote horizontale y égale à 0. Mais la limite x tend vers plus l'infini de la fonction, c'est plus l'infini. Donc là, on peut vérifier s'il y a une asymptote oblique si x tend vers plus l'infini. Ça veut dire que l'asymptote oblique est de la forme comme ça, ax plus b, avec a égale à la limite x tend vers plus l'infini de f de x si x, et puis b égale à la limite 6 tend vers plus l'infini de f de x moins ax. L'asymptote oblique existe si a est différent de 0 et a aussi différent de l'infini. Alors, en appliquant les formules, calculons donc la valeur de a égale limite de x tend vers plus l'infini de 2x carré exponentielle de x divisé par x. Voilà, x avec de x égale à la limite de x tend vers plus l'infini de 2x exponentielle de x. Maintenant, on va passer le x par plus l'infini. C'est plus l'infini fois plus l'infini égale à plus l'infini. Donc, A, O n'existe pas.
Donc si x en v plus l'infini, A n'existe pas. Et aussi AV aussi n'existe pas. Car AV c'est la limite si x en v une constante. Alors là, il n'y a pas une constante dans le domaine. C'est ça le résultat encore avec les asymptotes. Cinquième étape, c'est la dérivée de la fonction. La dérivée première. Dérivée première. La dérivée première, c'est f de x égale à 2x carré exponentielle de x. Ça, c'est la dérivée d'un produit, c'est-à-dire c'est 2x carré dérivé fois exponentielle plus 2x carré fois exponentielle de x. Dérivée, ça c'est 4x exponentielle de x plus 2x carré exponentielle de x. Là, on peut mettre en évidence 2x exponentielle de x. Donc, égal, facteur, ici donc il y a 2 qui restent ici, plus aussi x. C'est ça donc la dérivée première de x. Et aussi on fait désigner la dérivée première. D'abord, on calcule le zéro dérivée première. Le zéro dérivée première. Et tout ça par 0. Facteur de 2 plus x égale à 0. Donc on a x égale à 0 ou x égale à moins 2. Remplaçons le x par 0. La fonction de part et aussi le x par moins 2, la fonction de part. Si on remplace x par 0, la fonction de part c'est 0. Et puis x par moins 2. Et c'est 2 fois x au carré, 2 fois 4 fois exponentielle de moins 2 est égal à 8 si et au carré. Premier, il y a moins l'infini, ici il y a moins 2, puis 0, à plus l'infini, donc la dérivée première de x, ça n'est d'ici, là c'est plus, moins, et là c'est plus. Donc, on remplace par les limites. Si x tend vers moins l'infini et la limite tend vers moins l'infini, c'est 0. Si on remplace l'exponentielle de moins 2 là, c'est 8 si et au carré. La fonction ici est croissante parce que c'est positif. Moins 2 à 0. Si on remplace par 0, c'est 0 aussi. Donc la fonction est croissante. Si on remplace x par plus l'infini, c'est plus l'infini. La fonction est croissante. Sixième étape, la dérivée seconde est ceci. Donc la dérivée première égale à 4x exponentielle de x plus 2x carré exponentielle de x. Là on peut calculer donc la dérivée seconde. Donc la dérivée seconde, c'est comme c'est la dérivée de ça, égale, ça c'est 4 exponentielle, donc 4x exponentielle de x dérivée plus 2x exponentielle de x dérivée égale à 4 exponentielle de x plus 4x exponentielle de x plus 4x exponentielle de x plus 2x carré exponentielle de x égale, voilà c'est 4 exponentielle de x plus 8x exponentielle de x plus 2x carré exponentielle de x. Vous pouvez mettre l'exponentielle de x en évidence. Et aussi le 2 en évidence, le 2 exponentielle de x en évidence. Ici c'est 2 plus 4x plus x carré, comme ça. C'est ça la dérivée seconde de la fonction. Et donc c'est 2 plus 4x plus x carré égale à 0. Donc x c'est la même chose que x carré plus 4x plus 2 égale à 0. Là on peut les exposer par 0. Ici delta c'est 16 moins 8. Donc le tête inférieur, donc c'est 8. Non, c'est 8. Le tête inférieur à 0. C'est ça avec le delta. C'est moins 4 plus 2 radical de 2c sur 2 égale à moins 2 plus radical de 2. Et puis x2 égale à combien? C'est moins 4 moins 2 radical de 2 sur 2 égale à moins 2 moins radical de 2. C'est ça les deux variables de x1 et x2. Et puis je choisis l'image f de moins 2 plus radical de 2 égale à combien? F de moins 2 moins radical de 2 égale à combien? Alors, voilà les deux variables, la dérivée seconde, c'est x1 égale
moins 2 plus radical de 2x égale moins 2 moins radical de 2. Et puis nous calculons les images de ces deux points, c'est ça, en plaçant les moins 2 plus radical de 2 dans la fonction de part et f de moins 2 moins radical de 2 dans la fonction de part. Et puis pour la dérivée seconde, on peut être ici, regardez la dérivée seconde, ça n'est en 2 points, voilà les 2 points, là il y a plus, moins et plus. S'il y a plus, ça dit que la gravité tourne vers le haut, c'est comme ça. S'il y a moins, la gravité tourne vers le bas. Et là aussi c'est plus, la gravité tourne vers le haut. Alors on peut calculer le tableau de variation. Donc on peut combiner la dérivée première et la dérivée seconde en mettant ça dans un tableau de variation. Il y a moins l'infini. Ici c'est moins 2 moins radical de 2. Ici il y a moins 2. Et puis il y a moins 2 plus radical de 2 puis 0 jusqu'à pi ici l'infini. Ok, la dérivée première égale à 0. Ici c'est moins 2 et aussi c'est 0. Là c'est positif et là c'est moins. Ici c'est positif aussi. La dérivée seconde égale à 0. Ici et là-bas. Ici c'est plus et partout c'est moins. Ici c'est plus. Alors donc en combinant les deux cas, on peut remplacer par les variables trouvées. Donc ici c'est moins l'infini. Moins 2 moins radical de 2. Donc c'est 0,8. 0,8 c'est quelque part ici. Donc ici c'est 0. Et là c'est 0,8. Et puis moins 2 c'est 8 c et au carré. Moins 2 plus radical de 2 c'est 0,4. Et plus c'est infini, non, 0 c'est aussi 0. 0 c'est aussi 0. On peut mettre 0,4 ici. Plus c'est infini, c'est plus c'est infini. Donc si la courbe tend vers. Donc ici c'est la fonction de croissante. Si l'intervalle de moins 2 jusqu'à 0, la fonction décroissante. Si l'intervalle de 0 plus infini, la fonction croissante. Là, la dérivée seconde, c'est plus, dans ce cas, courbe la montée vers le haut jusqu'à le point ici. Et là, il y a moins, donc la gravité tourne vers le bas jusqu'à son point. À partir de ce point, la gravité tourne vers le haut. Maintenant, on calcule les intersections avec les axes. Intersection, ça c'est le 7e point. Intersection avec OX. On commence cette section avec OX. Je suis avec OX, c'est-à-dire on résout le système formé par y égale à 0. C'est-à-dire RF de x égale à 0. Dans ce cas, on égalise donc la fonction par 0. C'est-à-dire c'est 2x carré. L'expansion de x égale à 0. Tout c'est x égale à 0. Alors le point d'intersection c'est 0, 0 avec l'axe des x. Intersection avec OY. Et là aussi on résout le système x égale à 0 et y égale f de 0. Dans ce cas donc c'est 0 tout simplement. Y égale à 0. Toujours c'est le point de coordonnées 0, 0. Oui, 8e étape, la représentation graphique de la fonction. Première étape, il faut donc placer les points dans un repère autonomé. Voilà donc le repère autonomé au IJ. Voilà, O, ça c'est l'origine, O, I, J. Et puis on place les points. Les points ici, premier point c'est moins 3 quarts X. Et là c'est Y, c'est 0,4. Alors c'est le point ici, moins 3,4. Et 0,8. Deuxième point, c'est x égale à moins 2, y égale à 1,08. C'est moins 2 et 1,08. On passe ça dans un peu autonomé. Et puis troisième point, c'est moins 0,6 et 0,4. Moins 0,6 et 0,4. Voilà les 3 points. Et aussi quatrième point, c'est 0,0. 0,0 c'est ici. Mais aussi, au niveau des asymptotes, il faut passer les asymptotes. S'il y a des asymptotes, il y a l'asymptote horizontale. C'est l'axe ici des abscisses ici. Voilà, c'est AH. Y égale à 0. Ça, c'est l'axe des X, ça, c'est l'axe des Y. Et puis, donc, on regarde la courbe ici.
Si x avait moins infini, voilà donc c'est y, ça c'est notre horizontal, y égale à 0. On commence avec la donc on commence ici. Puis les x négatifs. Si la symptote horizontale y égale à 0. Et puis on monte jusqu'à ce point-là, notre y égale est 0,8. Regardez dans la salle de la probabilité, regardez tous les v locaux. C'est-à-dire qu'on commence ici, v les x négatifs, entre la probabilité v locaux, jusqu'à son point-là. On est à son niveau ici. Puis, la courbe monte, mais la probabilité de soulever le bas jusqu'à son point, donc pour donner moins de 1,08. C'est ça, la courbe monte, mais la probabilité tourne vers le bas. C'est ça, jusqu'à son point. Le croissant jusqu'à son point, donc pour donner moins 0,6 jusqu'à 0,4. C'est ça, moins 6, 0,6 à 0,8. Mais toujours la probabilité tourne vers le bas. C'est comme ça. À ce niveau-là, regardez, maintenant la courbe est donc tourne vers le haut. Vous voyez ça? Donc la probabilité tourne vers le haut et aussi la fonction est croissante. Donc, on continue de descendre jusqu'à 0,0. Mais la probabilité tourne vers le haut. Comme ça. Et puis on monte vers l'infini. Puis c'est fini pour les x, puis c'est fini pour les y. Mais toujours la probabilité tourne vers le haut. C'est comme ça. C'est ça le graphique de f de x. Ça, alors, c'est la courbe de f de x par exemple orthonormale. Oui, deuxième exercice, f de x égale à x ln x. Là, c'est une fonction log. Là, ça va y avoir comme condition d'existence. X supérieur à 0. Donc, de même définition, c'est de 0 jusqu'à pi ici, l'infini. Puis, le calcul limite. Non, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est la parité. Parité. Donc, f de moins x, c'est moins x ln moins x, et puis moins f de x, donc c'est moins x ln de x. Normalement que f de moins x différent de moins f de x, différent aussi de f de x. Alors f de x est quelconque. C'est-à-dire qu'il est ni pair ni impair. Puis, troisième étape, les limites aux bornes de définition. Aux bornes de TF qui donne la définition. Première limite, c'est la limite si x tend vers 0 positif, c'est-à-dire à droite de 0, parce qu'il va être toujours à droite de 0. De f de x, donc c'est 0 fois moins l'infini, quand m de 0 c'est moins l'infini, forme un déterminant. Donc le détermination, c'est la limite x tend vers 0 positif, ln x si ainsi x, puis donc on a fait ça comme exemple, je suis dans les autres ça, c'est x tend vers 0 positif, ainsi x divisé par moins ainsi x carré, alors il a à la limite x tend vers 0 positif de moins x, tout simplement c'est 0. Et puis la limite, si x tend vers plus l'infini de la fonction, donc c'est plus l'infini fois ln de plus l'infini, c'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, notamment avec les asymptotes, ça c'est le quatrième point pour les asymptotes. Pour les asymptotes, et regardez la limite de x tend vers 0, f de x égale à 0, dans ce cas, AV n'existait pas. AV n'existait pas. On peut éviter ici la simplification. Regardez aussi la limite, si x tend vers plus l'infini, f de x aussi c'est plus l'infini. Dans ce cas aussi, AH n'existait pas. Maintenant, non. Donc, mais aussi, là, c'est d'autres obliques qui existent. Et
l'asymptote oblique AO, y égale à x plus b. Souvenez, a égale à la limite de x tend vers plus infini, donc f de x divisé par x, alors égale à la limite x tend vers plus infini. Donc x est x sur x, ça c'est pas avec ça. Là donc la limite x tend vers plus infini, de ln x égale à plus infini. Conclusion A, O n'existe pas. Comme A, O n'existe pas, maintenant donc on fait cinquième étape. On fait la dérivée. Ici, ça c'est la dérivée d'un produit, ça c'est x dérivée de x plus x ln de x fait. Ça c'est ln de x plus x fois 1 sur x. Alors c'est 1 plus ln de x. Après la dérivée, on cherche les zéros de x. Les 2 ça part 0. C'est 1 plus ln de x égale à 0. ln de x égale à moins 1. X égale à x pour ça moins 1. Donc ça dit c'est 1 sur e. Et puis nous cherchons l'image de 1 sur e. L'image de 1 sur 1. Donc c'est 1 sur e fois ln de x pour ça moins 1. Donc c'est moins 1 sur e. C'est ça l'image de 1 sur e. C'est moins 1 sur e. Et puis on fait le petit signe dérivé. Ici il y a moins infini. Il y a 0 ici. Il y a 1 sur e. La dérivée première de x égale à 0 ici. Donc ici c'est moins jusqu'à 1 sur e. Et là aussi c'est positif. Or, vous voyez donc 2 0 à plus infini. Demain c'est 2 0 à plus infini. Puis c'est limité ici. Comme ça. Vous voyez donc là les. Donc on peut remplacer 0 aussi par sa limite. 0 par sa limite c'est 0. Vous pouvez placer 0 ici. Voilà. 1 sur e c'est moins 1 sur e. Donc regardez la courbe est décroissante. Et puis de 1 sur e jusqu'à plus infini, et plus infini, c'est plus infini. La courbe est croissante. Et puis il y a dv secondes. Sixième étape. Dv secondes. Et son signe. Dv secondes et son signe. Donc c'est la dérivée de 1 plus ln de x. Ça c'est 1 dérivé c'est 0 plus ln de x dérivé. Donc c'est 1 sur x. Donc comme on lui a ici pour la dérivée seconde, il n'y a pas donc une variable. Dans ce cas, la dérivée seconde est toujours différente de 0. Ça n'est jamais. Et puis, on passe à ici la dérivée seconde. Donc, il y a moins infini, 0 ici, à plus infini, dérivée seconde, si 0 n'existait pas, la dérivée seconde n'existait pas. Parce que 0 se trouve au dénominateur, c'est au dénominateur. Donc, ici c'est plus. Donc la partie là, se passe à la partie ici. Comme c'est plus, la quantité tourne vers le haut partout. Ok, donc tableau de variation, on met ensemble, début premier, début seconde. Donc il y a moins l'infini là, donc ou bien on peut commencer avec 0. Et puis 1 sur e jusqu'à plus infini. La dérivée première égale à 0 ici, il y a aussi moins, et là c'est positif. La dérivée seconde, ça nous permet, ici, la dérivée seconde n'existe pas. Partout, il y a aussi le plus. On peut remplacer avec les valeurs. 0, c'est 0. 1 sur 1, c'est moins 1 sur e. Plus infini, c'est plus infini. Comme ça. Comme partie positive, on peut vite trouver le haut partout. Septième point, l'intersection avec les axes. Premier point, intersection avec OX, donc avec l'axe d'abscisse. Là, on résout le système, y égale à 0, avec f de x égale à 0. Donc, c'est x ln de x égale à 0, donc x égale à 0, ou ln de x égale à 0. Donc ici, c'est ln de x égale à ln de 1, x égale à 1.
Donc les intersections, c'est 0, 0 et 0, plutôt 1, 0. Mais ici, le point 0, 0, dans le domaine x, et x égale à 0, donc il n'appartient pas dans le domaine. Ça, le point là, c'est à rejeter. Donc, on regarde le point d'intersection, c'est 1, 0. Mais le deuxième point d'intersection avec OY. Pour le dessin avec OY, dans le système x égale à 0 et y égale f de 0. Dans ce cas, pas d'intersection. Pourquoi? Donc, le 0 n'appartient pas dans le domaine. Donc, x égale à 0 n'appartient pas dans le domaine de définition. Alors, ici, pas d'intersection. Pas d'intersection. Avec OY. Ici, donc, dans le tableau de variation, on commence avec 0, 0. Donc, on peut commencer au point x égale à 0 parce que 0 n'appartient pas dans le domaine. Mais c'est à droite de 0. Donc, à droite d'un point de côté 0, 0. C'est ici, donc en face de 0. Comme ici. Et puis, la fonction de croissance puisque un point, un signe et moins un signe et. Donc, c'est le point ici. On a passé ça dans un point de monde. Et puis, la courbe monte vers plus infini, plus infini. Donc, c'est le premier cadre ici. Voilà, donc la sens de comptabilité. Le sens de comptabilité, c'est ça. Ici, on commence avec 0, 0. On descend, mais la probabilité vers le haut. C'est comme ça. Et puis, à partir de ce point-là, on monte. Le point d'intersection avec les axes, c'est le point de coordonnées 1, 0. 1, 0, c'est ici. Donc, c'est l'intersection avec OX. Toujours à travers la probabilité vers le haut. C'est comme ça. C'est ça donc la présentation graphique de la fonction f de x dans un plane orthonormal. Troisième fonction, c'est la fonction en logarithme. Là, il y a la condition de distance, le x supérieur à 0 de L et aussi x supérieur à 0, le x est déterminé. Donc, tout domaine de définition, c'est de 0 à plus l'infini. Voilà la première étape. Deuxième étape, c'est la parité. Parité f de moins x égale 1 plus x, si moins x, plus ln de moins x. Et puis moins f de x, c'est moins 1 moins x, si x, moins ln de x. Voilà f de moins x différent de moins f de x différent de f de x est quelconque. Voilà la deuxième étape. Donc, nous calculons les limites au point de définition. Les limites, si x tend vers 0 à droite, f de x égale à 1 si 0 positif, plus ln de 0 positif. 1 si 0, c'est plus l'infini. ln de 0 positif, c'est moins l'infini. Forme indéterminée. Donc, ça, c'est plus infini, moins l'infini. Pour plus infini, moins l'infini, on met en évidence, ça c'est le polynôme plus ln. On met en évidence le polynôme. Là, c'est le milieu ça avec 0 positif. 1 moins x sur x. On met tout ça en évidence. 1 plus ln de x si 1 moins x divisé par x. Égale, donc la limite, x avec 0 positif. 1 moins x si x. 1 plus ln de x dérivé, donc c'est ça, si 1 moins x, si x, et ça aussi dérivé. Alors, égal, limite, x avec 0 positif, 1 moins x, si x, facteur de 1 plus ln de x dérivé, c'est 1 si x, divisé par 1 moins x, si x dérivé. Donc, c'est moins 1 si x au carré. Alors, égal,
Donc 1 moins x, c'est x, fois, ça c'est 1 moins x. En remplaçant x par 0, ça c'est 1, alors c'est plus l'infini fois 1, donc c'est plus l'infini. Comme conclusion, l'asymptote verticale a pour l'équation x égale à 0, car la limite x envers 0, c'est l'infini. Et puis la limite, si x tend vers plus l'infini, donc 1 moins x, c'est x, ça c'est 1 moins x, c'est x plus ln de x, on remplace toujours x par plus l'infini égale moins l'infini, c'est plus l'infini, plus ln de plus l'infini, donc égale moins l'infini, plus l'infini, plus l'infini. Il y a forme indéterminée. Donc la forme indéterminée, c'est au niveau d'ici. Dans ce cas, il faut hospitaliser ici les polynômes. Égal, on va indéterminé, c'est la limite. Si x tend vers plus l'infini, 1 moins x dérivé, si x dérivé, plus ln de x. Alors, on ne dit pas la limite. Car l'indéterminé, c'est l'infini si l'infini. Ce polynôme-là. Alors, égal à la limite de x tend vers plus l'infini, moins 1 plus ln de x. Donc, en remplaçant x par plus l'infini, c'est moins 1 plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Dans ce cas, AH n'existe pas. Si x tend vers plus l'infini, là on va dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale. Alors on peut montrer s'il y a asymptote horizontale ou s'il n'y en a pas. Dans ce cas, donc l'asymptote oblique, donc c'est y égale ax plus b, avec a égale la limite si x tend vers plus l'infini de la fonction f de x divisé par x égale la limite si x tend vers plus l'infini 1 moins x c'est x carré plus ln de x c'est x localisé partout par x. X par l'infini, voilà c'est moins l'infini c'est plus l'infini plus, ça c'est plus l'infini c'est plus l'infini, partout il y a forme indéterminée. Pour les indéterminés, donc on hospitalise partout, il faut hospitaliser, c'est la limite alors x tend vers plus l'infini, 1 moins x dérivé, c'est x carré dérivé, plus ln de x dérivé, c'est x aussi dérivé. Donc, égal à la limite, si x tend vers plus l'infini, 1 c'est 2x plus 1 c'est x. Donc, en remplaçant plus l'infini partout, voilà, c'est moins c'est plus l'infini, plus 1 c'est plus l'infini. En nombre si l'infini, c'est 0 partout. Donc, a égale, voilà la valeur de a égale à 0. Alors, a ou l'asymptote oblique n'existe pas. Donc, l'asymptote oblique n'existe pas. Donc, on passe à l'autre étape, la dérivée. Dérivée première. Pour la dérivée première, voilà donc c'est f de x égale 1 moins x c'est x plus ln de x dérivé, donc c'est 1 moins x c'est x dérivé plus ln de x dérivé égale 1 moins x c'est x dérivé, ça c'est moins 1 c'est x carré, ln de x dérivé, ça c'est dérivé, c'est plus 1 c'est x. En mettant tout ça c'est délimité commun, donc on va délimiter combien c'est x carré. Alors c'est x moins 1, c'est x carré. C'est la dérivée première de la fonction. Et puis on passe à la petite signe du dérivée première. La dérivée première de la fonction c'est x moins 1, c'est x carré. Alors, nous allons donc la dérivée première par 0. Vous devez évaluer la dérivée première. C'est x moins 1, c'est x carré égale à 0. Alors c'est x moins 1 égale à 0. Après, vous ne mettez pas de 0. Alors c'est x égale à 1. Puis nous cherchons donc l'image de 1. F donc 1, c'est 0. En remplaçant 1 dans la fonction de départ. Et puis, petit signe de la première, c'est moins l'infini, il y a 0, 1, plus l'infini, x moins 1 égale à 0, ici moins, puis plus. X carré 0 ici, mais c'est toujours positif. Donc la dérivée première de x, s'il y a des barres, là c'est 0. Donc moins, et puis c'est plus.
Mais le domaine 0 à plus l'infini. Vous avez ensuite donc ici la partie négative. Donc en remplaçant 0 par sa limite, c'est que ça va être 0. Donc, évidemment, ça va être 0, c'est plus l'infini. Alors, on met plus l'infini ici en haut. 1 en remplaçant 1 dans la fonction, c'est 0. Et puis, évidemment, ça va être plus l'infini, c'est plus l'infini aussi. C'est comme ça. Donc, alors, de 0 à 1, la fonction est décroissante. Et puis, donner un plus infini, la fonction est croissante. Et puis, la dérivée seconde. Donc, la dérivée première de x égale x moins 1, c'est x. Et donc, la dérivée de ça, c'est ici, il y a au carré. Alors, c'est x carré et moins 2x facteur de x moins 1, c'est x exposant 4, donc c'est x au carré, moins 2x au carré, plus 2x, c'est x exposant 4 égale à x au carré, moins x au carré, plus 2x, c'est x exposant 4. Mettons en évidence donc x, c'est x facteur 2 moins x, c'est x exposant 4. Alors, c'est plutôt ça et ça. Alors, la dérivée seconde, c'est 2 moins x, c'est x exposant 3. Ça veut dire ici une dérivée seconde. On va regarder une dérivée seconde par 0. Ça veut dire que c'est 2 moins x égale à 0, x égale à 2. Donc, sur l'image de 2, c'est 1 moins 2, c'est 2, plus ln de 2. Donc, c'est 1 moins 2, c'est moins 1 demi, plus ln de 2. C'est ça donc l'image. Égale, donc, je vais ici. Ça, c'est moins l'infini. Si c'est 0, il y a donc 2 ici jusqu'à plus l'infini. 2 moins x, et aussi x au cube. Ça, c'est égal à 0 ici. Si on compte le plus ici, là, c'est moins. X au cube égal à 0, 6 égale à 0. Là, c'est moins, et donc tout c'est plus ici. Alors, la dérivée seconde de x, ici, il y a 2 barres. Là, c'est 0. Moins, plus, moins. Mais on a acheté la partie ici. Parce qu'on peut de 0 à plus infini. Donc, ça, c'est la dérivée seconde. C'est le mode d'organisation de comptabilité. Si c'est plus, la probabilité de tout lever est le haut. Si c'est moins, la probabilité de tout lever. Donc, tableau de variation. Tableau de variation. Donc, on vient le décalage de dérivée première et dérivée seconde. Donc, pour dérivée première, d'abord ici, il y a les valeurs moins infini 0. Et puis, on peut même travailler, on commence par 0. 0, ici, il y a 1. Et puis, il y a 2 ici, jusqu'à plus l'infini. Donc, la dérivée première, ça est ici. Là, il y a le signe moins, et là, partout, il y a positif. Dérivée seconde, vous voyez ici. Et donc, ça n'est pas. Là, il y a le signe plus, et là, il y a le signe moins. Donc, en faisant un pas, ça va aller. D'abord, le limite de ça avec 0, c'est plus l'infini. Là, il y a plus l'infini. 1, c'est 0. Oui, il y a 0. C'est plutôt 0 ici. Et puis ça c'est 1 demi. C'est moins 1 demi plus ln de 2. On peut remplacer tout ça par moins 1 demi plus ln de 2. Et puis donc plus infini aussi c'est plus infini. Donc la fonction de 0 à 1 est décroissante. Mais de 1 à plus infini la fonction est croissante. Ici c'est plus, donc ça veut dire qu'on va peut-être tourner vers le haut. Et puis, de 2 à plus infini, on va peut-être tourner vers le bas. Donc, c'est ça le tableau de variation. Intersection avec les axes. Intersection avec, première place intersection avec OY, c'est le x égale à 0. Regardez donc, ça c'est le système x égale à 0. Et f de x, ça veut dire que y égale f de 0. Donc, f de 0 est impossible parce que donc, dans le domaine x est différent de 0. Comme x est différent de 0, ça c'est impossible. Alors, domaine donc, pas d'intersection. Pas d'intersection avec OY, pas d'intersection. Et puis, deuxième cas, intersection avec OX, c'est-à-dire y égale à 0.
égale à 0. Ici, ça veut dire que x, ça veut dire y égale à 0. Dans ce cas, c'est y égale à 0. Et puis f de x égale à 0. Donc ici, c'est si x égale à 1, directement y est égal à 0, en remplaçant 1 dans la fonction de base. Donc l'intersection, c'est le point de coordonnées 1 et 0. Dernière étape, c'est la représentation graphique de la fonction dans un peu autonome. Donc, on commence donc, limite de 0, c'est plus l'infini, c'est fait des y positifs. Donc c'est ici. La courbe et puis les croissantes jusqu'à un point de coordonnées 1, 0 et puis on monte jusqu'à un point de coordonnées 2 jusqu'à moins 2 plus 0, 2 et puis la courbe tend vers plus l'infini plus l'infini. Alors c'est comme ça, c'est la représentation graphique de la fonction. La courbe de la gravité vers le haut, voilà, la gravité tourne vers le haut jusqu'à ce point de coordonnées 2, moins 1,5 plus 0,2. Moins 1,5 plus 0,2, c'est à peu près égal à 0,2. C'est ça. Alors, et puis, à moins 1,5 de la courbe. Donc, temps vers plus infini, mais en tournant la quantité vers le bas. C'est comme ça là. C'est comme ça. Non, pas ça. C'est comme ça. Ça donc la représentation graphique